Bien le bonjour à tous, c'est Gotham Post. Aujourd'hui, on est au parc Astérix pour Peur sur le parc. Peur sur le parc, c'est la saison Halloween du parc Astérix et on est venu découvrir cette magnifique saison. Allez, c'est parti! On vient de sortir de Osiris, qui est un inverted coaster de chez BM. Je crois que c'est encore mon attraction favorite du parc et je trouve que c'est un très bon coaster. Des changements de direction très intéressants et non, c'est tout, il est mythique. Ça, c'est un des meilleurs coasters de France et je pense que ça le restera encore pour un moment. Maintenant, découvrons l'histoire de ce magnifique univers gaulois. Le parc Astérix, c'est un des nombreux projets sur lequel Uderzo, le dessinateur des célèbres bandes dessinées Astérix, a travaillé pendant une dizaine d'années. Et c'est en 1989 que le parc Astérix ouvre et fait grand bruit. Beaucoup de monde s'y presse dès les premiers jours pour découvrir l'univers des plus célèbres irréductibles gaulois. Dès le départ, le parc mise fort en apportant de l'inédit et des sensations fortes avec des grosses machines. Goudurix, la montagne russe Vekoma sera, avec ses 7 inversions, le coaster avec le plus d'inversions en Europe pendant plusieurs années. En 97, Tonnerre de Zeus est la seconde montagne russe en bois à ouvrir en France et détiendra pendant longtemps le titre de meilleur wooden européen. L'impressionnant Inverted Coaster de BM nommé Osiris reste pour beaucoup un des meilleurs coasters français. Et en ce moment, les coaster fans jubilent de l'ouverture de Toutatis, un multi-launch coaster du constructeur Intamin qui fait même de l'œil aux Américains pour ses figures inédites. En plus de leurs attractions, le parc Astérix offre des saisons thématiques dont Peur sur le parc, la saison Halloween. En 2009, la première édition prend place dans la rue de Paris richement décorée avec des acteurs qui déambulent partout et la première maison hantée nommée la Maison de la Peur et son célèbre personnage à la tronçonneuse. Chaque année, le parc ajoute du contenu, étend de plus en plus l'esprit Halloween à d'autres zones du parc, ajoute des spectacles, du mapping et crée régulièrement de nouvelles maisons hantées. Aujourd'hui, Peur sur le parc est la saison la plus prisée du parc Astérix. Et pour avoir sa place pour les nocturnes, il faut s'y prendre à l'avance. Et c'est ce qu'on a enfin fait cette année pour découvrir Peur sur le parc. En l'honneur de Halloween, on est aussi là pour subir, avoir peur. C'est le moment de se diriger sur une catastrophe, pas besoin de le nommer. C'est un coaster extrêmement connu pour sa mauvaise réputation. C'est un coaster de chez Vekoma avec 7 inversions. Alors c'est parti pour le Goudurix.
continuer le petit tour, nous allons nous diriger vers Tonnerre de Zeus. J'ai déjà présenté cette attraction. Je vous mettrai l'affiche. Alors mon avis il était plutôt mitigé sur ce coaster. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques entretiens qui avaient été faits récemment dessus. Donc j'ai hâte de vérifier ça et de voir si mon avis est toujours le même qu'avant. Bon, on vient de sortir de Tonnerre de Zeus. Enfin, il y a des zones qui sont trop inconfortables, ça se coud dans tous les sens. Alors après, si ça plaît, ça plaît. Après, chacun son opinion pour cette attraction. Moi, je trouve que c'est pas top, quoi. Donc voilà. On va se diriger sur le Pégase Express. Le Pégase Express, c'est un family coaster de chez Gerstlauer. C'est le même que j'ai présenté sur la vidéo de Bellward, le Wakala. C'est un super coaster, c'est un très bon modèle pour la famille et tout ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que Wakala est un poil au-dessus au niveau de son layout. Alors c'est parti pour Pégase Express. Ose venir ici, jusque dans mon enfer. Pauvre fou, fuyez, fuyez. Là, on va se diriger vers la colère d'Anubis, qui est une des maisons hantées pour le parc Astérix. Du coup, on se dirige sur celle-ci. A tout de suite. On vient de sortir de la colère d'Anubis. C'est la première maison hantée qu'on a fait de cette saison pour le moment. On est vraiment sur une très bonne thématisation, une bonne storyline. Un grand bravo aux acteurs, parce que les acteurs sont vraiment au top. C'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment aimé le niveau de thématisation et de storyline. Là, on va se diriger sur une autre maison hantée, c'est Mission Perdue. On se retrouve là-bas. Let's go! Donc on est sorti de Mission Perdue. Je saurais pas donner d'avis, franchement. Elle est originale et au moins elle fait pas peur. Enfin, c'est pas screamer, elle fait pas. Ah, bah, c'est le but des maisons hantées en vrai. Ouais, mais au moins tout le monde peut y aller.
la trouve plus drôle et Que flippante. Ouais, que flippante. Mais elle est bien dans son genre. À améliorer parce qu'il y a vraiment il y a du potentiel au niveau de la théma. Il y a du potentiel. Ça pourrait être un poil plus immersif. Bon, maintenant on va se diriger vers la maison de la peur. Bon, on vient de sortir de la maison de la peur. Franchement, c'est plutôt sympathique. Il y a des très bonnes thématisations. C'est génial, c'est génial. Donc je vous ai mis quelques passages de vidéo, je vous ai pas tout mis. Dans l'ensemble, c'était une très bonne maison. Les acteurs sont très bons. Et puis l'ambiance de sortie, quand le mec à la tronçonneuse sort, c'est juste extraordinaire. Là, on va se diriger du coup sur Catacombes. Je vous dirai le compte rendu juste après. Mais déjà, on va se diriger vers celle-ci. On est dans la file pour Catacombes, donc je pourrais pas filmer. On se retrouve juste après. On se retrouve compte rendu de Catacombes, on vient de sortir. C'est une claque, j'ai adoré. Moi qui suis un petit peu passionné par tout ce qui est carrière, monde souterrain et tout ça, j'ai beaucoup reconnu l'intérieur d'une carrière, j'en ai déjà visité et j'ai reconnu vachement cette architecture. Je validé à 100%, c'est une super maison. Franchement, Catacombes, foncez dessus, c'est la meilleure du parc. On va aller faire un petit tour de tous les contenus Halloween du parc. Ce soir, on est présent pour la nocturne, donc on filmera tous les contenus de la nocturne. Allez, let's go! Bon, avant de démarrer les petits contenus Halloween pour la nocturne, on va se refaire un tout petit tour d'attraction. On va y arriver un jour, on va y arriver. Ouais. On va y arriver, hein. Le feu! Le feu! Ouais, hein, vous avez entendu un avis du public, Zamperla, hein. Faites des meilleurs sièges, bordel de merde. Où est-ce qu'on va aller maintenant, en cette pleine nuit? Mais il a raison, lui, en fait, là. Moi, j'irais bien à Tonnerre de Zeus. Là, on va sur la malédiction de Sirius, la zone où il y a la malédiction de Sirius. À la base, c'est main basse sur la Joconde. Là, il y a un truc spécial pour la nocturne.
sortir de la petite zone de la malédiction de Sirius, donc c'est vraiment, mais vraiment sympathique. Franchement, il y a du level. La petite zone DJ avec tous les effets de lumière et puis tous les intervenants déguisés. Franchement, c'est de la tuerie. On va y retourner juste après. Là, on va aller se diriger vers la foire aux citrouilles. On n'y est pas encore allé aujourd'hui. Approchez, misérable concours! Qui aura le cran de participer à la pétanque la plus déjantée de l'histoire? Pour gagner, il faut jouer. Et pour jouer, il faut entrer dans l'arène. Allez, allez! Alors le spectacle d'Inferno, franchement, j'ai pas besoin de le commenter, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Franchement, le parc Astérix a sorti des très bons artistes, c'est une troupe complètement folle, le spectacle est dingue. D'ailleurs, félicitations aux artistes qui sont très bons, putain mais waouh, c'est... J'ai pris une claque, j'ai pris une très grosse claque, c'est de la tuerie. Maintenant on va se diriger sur le mapping qu'il y a sur Osiris, c'est parti. Se retrouve, petit compte rendu du parc. Alors, compte rendu du parc, moi le parc Astérix c'est un parc que je connais bien, c'est le 3e parc que j'ai fait de ma vie. Ici se trouvait le 2e ride que j'ai fait de ma vie après The Big Thunder Mountain, c'était Tonnerre de Zeus. Je l'ai fait 1 an après son ouverture. On a un des meilleurs coasters de France qui se trouve ici. Moi, c'est un de mes coasters préférés en France, c'est Osiris. Ça, c'est un coaster que j'adore énormément faire, toujours d'actualité. Si les rendements pouvaient être un petit peu mieux gérés, par contre, parce que dès qu'il y a du monde, on a pas mal d'attentes. Pour ce qui est de la saison Halloween, peur sur le parc. Je pense que le parc Astérix a mis le niveau très haut au niveau de ses contenus Halloween. On a passé une super soirée avec Philou. L'immersion dans l'ambiance Halloween, elle est présente, elle est très présente. On a du coup 2 coups de cœur, c'est le spectacle Inferno exclusif à la Nocturne. Personnellement, pour moi et Philou, c'est le meilleur contenu de la Nocturne.
en termes de maison hantée, le gros coup de cœur, c'est Catacombes. Visuellement, c'est très joli, c'est très bien thématisé. C'était la meilleure maison hantée de cette saison. Ensuite, on a un petit espace aussi qu'on vous a mis en vidéo, c'est la foire aux citrouilles. Là, c'est vraiment pas mal aussi. Les acteurs sont très bons. Par contre, pour ce qui est du compte rendu du parc, on a un petit truc à rajouter. Je comprends pas comment le parc Astérix peut avoir un tel niveau de contenu et un tel niveau sur certaines attractions et sur certaines nouveautés, notamment Toutatis qui va arriver. On voit qu'ils essayent de mettre la barre très haute au niveau des contenus. Je ne comprends pas comment on peut avoir une barre aussi haute et une gestion aussi... Enfin, c'est pas catastrophique, on va pas exagérer, mais ça cafouille quoi, ça va vraiment pas. Je veux pas faire des leçons de gestion au parc Astérix, je ne gère pas de parc d'attractions, donc je vais pas me placer au-dessus. Et j'espère que le parc Astérix fera des efforts, et puis on attend avec impatience l'ouverture de Toutatis. C'est quand même la première fois qu'en France on a autant d'avance sur des types de coasters, et je suis très hypé de tester cette beauté d'Intamin qui arrive. Oui, parce que malgré tout ça, on reviendra quand même. Hein. Ouais, bah on va forcément revenir pour tester Toutatis. Hein. Bon, en attendant, on se retrouve très bientôt pour un prochain coaster ou un prochain parc. Allez, c'était Gotham Post. Ciao.